Petit point technique, avant de commencer, il y a eu un petit souci d'enregistrement. Malheureusement, le début de la vidéo n'a pas pu être capturé comme prévu, mais ne vous inquiétez pas, on va garder l'anecdote d'Aimnote et on aura la POV des autres participants un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Comme ça, vous n'en raterez rien et vous aurez tout de même le contexte. Bonne vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Et c'est dans cette vidéo, avec un groupe d'amis, que l'on va chacun à notre tour, moi, Ayrton et Lonnie, raconter des anecdotes personnelles qui nous sont arrivées et qui nous ont marqués, voire traumatisés. Alors, petit disclaimer, cette vidéo peut aborder des sujets sensibles. Alors maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti. Donc, moi, mon anecdote, le titre, c'est « La fois où j'ai failli mourir ». Ça en dit long, d'accord? Alors, c'était lors de vacances d'été. Avec ma famille, nous étions partis au camping dans le Grau-du-Roi. Le Grau-du-Roi, c'est un lieu assez connu dans le sud de la France pour tous ces campings, etc., notamment l'Elysée. Et c'est là où on allait très souvent avec ma famille toutes les années. Et à ce moment, j'étais vraiment beaucoup plus jeune que ça, j'avais environ 11 ans. Le camping était un lieu qui nous était familier. Nous y allions régulièrement toutes les années. Mais cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était la dernière pour moi. Vous allez comprendre. Avec mes frères, nous sommes partis à la piscine du camping. Donc, comme tout camping qui se respecte, ils ont des belles piscines, des toboggans, un truc de fou. Donc ça, c'est la base, j'ai envie de dire, dans un camping. Donc, il y avait de grands toboggans, plusieurs bassins, et des jolies filles qui nous attendaient. Enfin, les jolies filles, c'était plus pour mes grands frères. Moi, ce que je voulais faire, c'était du toboggan, principalement. Et, en fait, comment vous expliquer? Il n'y avait pas que le toboggan, il y avait aussi le bassin des grands. Mais j'avais que 11 ans, faut bien retenir l'information de comme quoi j'avais que 11 ans. Donc, c'était un bassin qui faisait environ 2 mètres de profondeur, mais graduellement. Ça veut dire quand t'arrives à l'entrée de la piscine, t'as le début de ce grand bassin, genre ça fait quoi? Ça fait 50 cm, 80 cm, et ainsi de suite, jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc, une fois que t'arrives de l'autre côté, c'est là où tu dis, ok, bon, j'ai plus trop pied, c'est la misère. Moi, faut savoir que j'étais tout seul. Mes grands frères, eux, ils étaient de l'autre côté de la piscine, justement. Ils étaient là où c'était le plus profond. Ils avaient fait un groupe de potes et tout au camping. Voilà, ils étaient entre eux. Et moi, ce que je voulais faire, c'était de les rejoindre à la nage du début de la piscine jusqu'au bout de la piscine. Là, ça commence à devenir un peu compliqué. Alors, j'ai décidé de les rejoindre à la nage. Imaginez la chose. Moi, en train de nager, au travers de la foule, en esquivant les ballons, les bouées, je vous le dis, c'était un périple dangereux. Pour moi, parce que moi, j'étais une victime, je me prenais un truc, je coulais, Mais bon, une fois au bout, j'avais réussi à rejoindre l'autre côté de la rive. Bon, en vrai, c'était une piscine, elle devait faire 9 mètres grand max, 9 mètres, voilà, il y avait rien à traverser en réalité, mais j'abuse. Soudain, au moment de sortir la tête de l'eau pour saluer mon grand frère qui se trouvait à la surface, je vis devant moi une silhouette se projetant droit sur moi. Quand soudain, je pris un choc tellement lourd que je me suis laissé couler au fond de la piscine. Mon champ de vision rétrécissait, ma respiration était coupée, mais je ne ressentais pas le besoin de respirer, et je ne ressentais pas de douleur particulièrement. Juste, je me sentais perdre connaissance petit à petit. Vraiment, c'était un peu bizarre comme état d'être, parce que c'est quelque chose où t'avais un peu l'impression de te laisser aller tout doucement, comme si tu t'endormais. Après ce choc-là, en fait, c'est le noir qui prenait possession de ma vue. Je voyais de moins en moins les choses. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de perdre connaissance que j'ai repris mes esprits une fois allongé sur le sol. Donc, j'ai à peu près vécu toute la scène du moment où j'ai commencé à couler jusqu'au moment où on m'a sorti de l'eau. Comment ça s'est passé? Et en fait, c'est mon grand frère qui a plongé dans l'eau, qui est venu me repêcher pour me ressortir de l'eau. Il y a le maître nageur qui est venu me voir, qui m'a demandé si tout allait bien, si je n'avais pas mal à la tête, si je n'avais pas des tournicotis dans la tête et tout. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que moi, je m'en foutais un petit peu de ce qu'il me racontait le mec à côté. C'est je voyais en fait ce qui s'était passé de l'autre côté. Et là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, le maître nageur me demandait si tout allait bien. Et en fait, pendant qu'il me racontait un peu sa vie, le maître nageur, je voyais mon grand frère en train de mêler un de ses potes. Pourquoi? Et c'est là que j'ai compris. En fait, c'est juste eux qui s'amusaient à se pousser dans l'eau. Et le plus, bizarrement, le plus corpulent d'entre eux s'est fait pousser par 2 autres personnes. Et il est tout simplement tombé sur moi. Donc, résultat, j'ai passé le restant de mes vacances dans le mobil-home à avoir mal à la tête. Voilà, c'était mon anecdote.
C'est réel ce que je vous ai dit, ça date d'il y a 10 ans maintenant, hein, il y a 10-11 ans, c'était vraiment le camping, on allait très souvent au Gros du Roi et tout, on connaissait un peu le monde, les gens, même souvent on revoyait les mêmes vacanciers, et en fait vraiment moi à ce moment-là je voulais vraiment me tester, etc. Bah bref, t'as 11 ans, t'as envie de faire le malin, t'as envie de, voilà, t'es grand. T'as envie de montrer que t'es grand. Du coup, bah, moi, je traverse la piscine et puis, bah, le timing fait que, bah, je me prends un mec dans la tronche. Sans vouloir viser qui que ce soit, le mec devait bien faire au moins 120 kilos, quoi. Voilà. Donc, ouais, voilà. Non, c'est pas bien. Non, mais bon, en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'était l'état d'être dans lequel j'étais quand ça s'est passé. En fait, peut-être que là, ça me fait rien ou autre. Enfin, si, ça me fait un petit truc, mais peut-être que pour moi, c'était, je sais pas. Parce que entre le moment où je l'ai vécu et au moment où je le raconte, peut-être que c'est pas la même sensation que je ressens, donc je sais pas. Mais je sais qu'à ce moment-là, personne serait venu me sauver, je serais peut-être pas là. Parce que, en fait, je me serais laissé couler. La sensation était qu'en fait, j'avais tellement pris un choc lourd sur la tête, en fait, je commençais à perdre connaissance petit à petit, mais je ressentais pas le besoin de reprendre ma respiration, je ressentais pas la douleur. Je me lance, en fait, comme si je flottais, mais je tombais en réalité au fond de l'eau. Et faut vraiment se mettre dans le contexte. 2 mètres de profondeur, j'avais 11 ans, j'étais assez petit à ce moment-là. C'est un peu traumatisant parce que ce qui est drôle, je relis traumatisant et drôle. Ce qui est traumatisant, c'est ce fait-là, et ce qui a été drôle, c'est la suite. C'est quand je suis revenu à mon mobil-home, il y avait ma mère là-bas. Elle me dit, ah tiens, t'es rentré plutôt de la piscine. Je lui fais, ouais, j'ai failli mourir. Elle fait, ah t'abuses, hein. Bah si tu savais, maman. Du coup, je suis allé dans mon lit, je me suis endormi, j'ai dormi au moins 10 heures, je pense. Et après, j'ai pris un Doliprane, ça allait un peu mieux. La seule chose, physiquement, qu'on voyait, j'avais un peu saigné du nez. Parce que, bah, le mec m'est tombé sur le nez, finalement. C'est la seule chose visuelle qu'il y avait. Sinon, j'avais pas de gros chocs, j'avais pas d'hématome. Juste, je saignais un peu du nez, mais c'est tout. Donc voilà, merci à mon grand frère qui m'a sauvé. Le maître nageur qui me racontait sa vie, bon, toi t'étais là pour être là, quoi. Hein. Non, mais vraiment, le maître nageur, il était vraiment là. Ah ouais, non, mais il était là pour être là, hein. Après, je pense qu'il y a aussi un minimum de contexte, du sens où il y a aussi du monde dans cette piscine. Il y a qu'un seul maître nageur pour au moins 300 personnes. Peut-être que voilà, visuellement, c'est un peu compliqué. Il voit des jeunes en train de jouer, etc. Je pense que le moment où il a capté un truc, c'est dès que mon grand frère, il m'a sorti de l'eau à moitié inconscient, il m'a allongé au sol, et c'est là le mec, il est descendu de son échelle de 3 mètres de haut pour venir me voir. C'est pas grave. Bon, vous en avez pensé quoi? Vous voulez qu'on revienne sur quelque chose en particulier? Ouais, ça va. Bon, ça du coup, c'était la première histoire parce que la deuxième, elle est violente. Et je voulais savoir par rapport au vôtre, est-ce que ça va être plus trash, pas plus trash? Eh ben, écoute, c'est parfait parce que c'est à ton tour maintenant. C'est parfait. Attends, pause. Il y a un petit souci. Mon OBS a arrêté d'enregistrer. Attends, j'ai atteint la limite de stockage. On a tous fait des rêves quand on était petits, qu'on se souvient tous particulièrement, des rêves qui nous ont bercés, des rêves qui nous ont un petit peu traumatisés, mais quand on y repense maintenant, on se dit ah putain, c'était con d'avoir peur de ça quand j'étais petit. Moi, il y a un rêve, pas lâché. Je veux dire, ok, j'ai fait ce cauchemar peut-être pendant 1 ou 2 ans, non, je l'ai fait pendant 10 ans, d'une dizaine d'années. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais plus à quel âge exactement je l'ai commencé, mais l'aspect du rêve, vous allez comprendre que je l'ai fait vraiment quand j'étais petit. Je l'ai arrêté, je crois, quand j'avais à peu près 14 ans. Et j'ai 21 ans, donc il m'a un peu hanté, quoi, je veux le dire, le truc. Peut-être pas 10 ans alors quand on y pense, peut-être que, imaginons, j'ai commencé à 5-6 ans, mais bref, c'est une estimation. C'est un rêve pas comme les autres. Il s'est répété au moins 1 ou 2 fois par an environ, je sais pas, 3 fois, mais c'est un rêve encore assez mystérieux. Ça se répétait exactement le même scénario, il y avait aucun changement. Je vais vous placer dans ce rêve. Imaginez que vous êtes dans le monde de vos rêves. Je veux dire, quand vous êtes petit, vous imaginez que vous êtes sur une planète qui ressemble à une énorme plaine de jeux. Je veux dire, tout est coloré, tout le ciel est coloré, le soleil est beau, il y a des gros cubes, je sais pas, pour jouer, il y a des ballons partout, c'est des ballons de toutes les formes. Je veux dire, imaginez le monde idéal, c'est le rêve parfait pour un enfant. Et encore, qui dit monde parfait, dit guest parfait. Il y a Winnie l'ourson, il y a Porcinet, il y a Mickey Mouse, il y a tout le monde. Ah, parenthèse. Avant d'aller dormir, t'es sûr que t'as pas fumé un gros pet avant de dormir des fois que juste comme ça, par J'aurais aimé que ce soit ça. Ah ouais, vas-y, ils reviennent à chaque fois. Et même à 14 ans, ils sont là, ils sont toujours là. Ils ont toujours été là. Et ça, c'est cool, on comprend pourquoi j'ai commencé à faire ce rêve quand j'étais vraiment petit. C'est que c'était un monde purement imaginaire de rêve. Et moi, il y a une seule chose qui me trigger depuis toutes ces années, c'est que même maintenant, je sais toujours pas. En fait, Winnie, Porcinet, Mickey, Tigrou, ils étaient tous là, mais ils me demandaient avec eux de chercher quelque chose. Mais quoi? On dit, viens, on va chercher un truc. Enfin, on va chercher quelque chose. Pour moi, c'est chercher 3 petits points. Qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que je sais ce qu'on va chercher
chercher, donc je les aide. On est carrément dans des mines, mais dans des mines qui un peu enfantins, donc il y a encore peu de couleurs partout et tout. On taille la pierre et tout, mais on essaye de chercher. Et là, Winnie, je me souviens, il me disait à chaque fois, tu l'as trouvé finalement? Et moi, je suis, non, toujours pas. Je sais pas ce que je cherche, connard. Je ne sais pas. J'ai envie de t'étrangler. Ah, je vous ai même pas dit le nom du rêve. Enfin, si je devais intituler l'anecdote d'ailleurs, je vais appeler ça l'œil. L'œil. Ah ouais. Oui, c'est bien un truc comme ça. L'œil. Le mec il fait des rêves interactifs. Ah ouais. Le rêve il continue, on cherche ce truc. Je ne sais pas, je sais toujours pas qu'est-ce qu'on cherche. Pas de suspense, je sais pas. Vient un moment où le rêve commence à arriver dans son acte final. C'est toujours le même chaque fois que je le fais. Mickey qui me demande, viens voir le lancement de la fusée. Je vais à ce fameux lancement de fusée. Imaginez une belle fusée comme, c'est pas celui de Tintin, mais un truc dans ce bail quoi. Genre une fusée ainsi, gigantesque, en face de toi. Même endroit que là où il y a les cubes, les ballons et tout, genre positionné sous le monde des rêves. Bref, je me dirige vers cette fusée et c'est pas, je m'arrête pour voir d'en face le lancement. Automatiquement, mes pieds marchent, je ne peux pas m'arrêter. J'avance vers la fusée, ok, je m'arrête pour voir le décollage. Non, mes pieds, ils continuent d'avancer vers la fusée. Et c'est pas, je vais en dessous de la fusée. Je vais en dessous. C'est pas bien parce que normalement, il y a la flamme qui va sortir. C'est un putain de décollage. Faut pas te mettre en dessous d'une fusée. Non, il y a pas de flamme. Parce qu'en fait, je sais pas, on dirait peut-être que c'est, je sais pas, c'est une fausse fusée. Je n'ai aucune idée. Mais là, je me rapproche vers la fin du rêve, vraiment. Et ça n'a rien à voir. Oui, t'as raison, William. J'ai pris de la drogue avant de dormir. Parce que je suis en dessous de la fusée. Du coup, j'ai la vue qui est vraiment au-dessus. Donc, en dessous de la fusée, c'est un énorme cercle parce que c'est là d'où sort le feu. Puis après, la vue reste comme ça jusqu'à la fin du rêve. J'ai le cercle, et puis d'un seul coup, tout ce qui est en dehors du cercle, là normalement, parce que là tu vois, j'ai le cercle, j'ai la vue peut-être du ciel, de n'importe. Ouais. Les détails devient noir. Sauf le cercle. Le cercle reste là, et le cercle devient tout blanc, comme une projection, enfin, une grosse lumière dans la gueule. Et là, je suis en face de cette lumière, et le stress commence à monter, à monter, à monter. Et après, la première fois que je fais ça, je suis gosse. C'est pas bien de faire ça. Et puis après, il y a un compte à rebours énorme, en plein milieu du cercle blanc, je pense qui démarre de 5 jusqu'à 0. Et vraiment, il n'y a pas de voix, ça fait vraiment 5, 4, 3, 2, 1. Et puis après, le cercle devient tout noir. On a obscurité totale pendant au moins 2 secondes ou 3. Et puis après, le cercle revient, mais c'est à la place un énorme œil. Un œil style robotique, mais un œil vraiment, il me regarde. Dès qu'il s'allume et qu'il me regarde fixement, je pleure immédiatement. Genre, toutes les larmes de mon corps coulent d'un seul coup, parce que j'ai l'impression que je sais, j'ai l'impression que je sais pas ce qu'il me fait, mais genre dès la seconde où il est apparu, je pleure directement. Mon cerveau, il commence vraiment à pas se sentir bien, je veux dire, je suis toujours dans le rêve, hein. Je pleure dans le rêve, et là, transition, à chaque fois, toujours la fin du rêve, je me réveille, et je suis en larmes totales. Mes parents, ils sont en panique, quand ils me voient comme ça, on dirait que j'ai vu un putain de fantôme. À chaque fois, c'est la même chose. L'œil s'ouvre, il me regarde et je me réveille. Et le pire, c'est que du coup, j'ai pas trop de souvenirs de ça quand j'étais petit. Enfin, je me souviens que j'ai fait le rêve, mais j'ai plus de souvenirs de la fin du rêve, enfin des conséquences. Mais je me souviens particulièrement des 2 dernières fois que j'ai fait ça. Donc quand j'avais 14 ans. L'avant-dernière fois, j'étais avec mon frère, on dormait ensemble. J'ai fait le rêve, l'œil s'ouvre, je me réveille, j'étais en plein pleur total. J'ai remarqué une chose, que en fait, que ça a fait ça quand j'étais petit, mais que je me souviens pas. Et c'est que quand je me réveille et que je pleure totalement et qu'on me demande pourquoi tu pleures, je n'arrive pas à le dire pourquoi. C'est comme si le rêve n'avait jamais existé, mais je me souviens du rêve que le lendemain. Mais à l'instant où je me réveille et que je pleure toutes les larmes de mon corps, vraiment, on dirait que j'ai vu des, je sais pas, la pire chose qui me suis jamais arrivé en face. Je ne sais pas dire pourquoi je pleure. Et mon frère, je me souviens, il était en panique totale, il fonce, il appelle notre mère qui arrive et qui me dit pourquoi tu pleures, machin. Il me dit, vraiment, j'avais l'impression que j'allais mourir tellement j'en pleurais. Je sais pas. À ce point-là, je vous jure, je savais pas m'arrêter. C'était une alarme. Puis après, je me souviens la dernière fois que j'ai fait le rêve, ça s'est passé dans cette chambre, putain de merde, ça s'est passé dans cette chambre. Je me réveille, c'est encore pire, je me réveille, je pleure pas. Mais ma mère, en panique, arrive de ma chambre. J'étais choqué, maman, genre en pleine nuit, j'étais choqué. Après, elle me demande, Ayrton, ça va? Je fais, bah ouais, ça va, pourquoi? Elle m'a dit, mais je viens de t'entendre, tu pleurais comme un malade. Je pleurais, et je me souviens que je me suis réveillé d'un sursaut, mais je me souviens pas avoir fait le rêve, ni d'avoir fait le cauchemar, enfin non, d'avoir pleuré, et je me suis souvenu, encore une fois, que le lendemain matin, que j'ai fait le cauchemar. Mais au moment précis où j'ai fait le cauchemar et je me suis réveillé, je n'avais aucun souvenir. Je me souvenais juste à m'être réveillé comme ça, et puis après ma mère est arrivée, j'étais, pourquoi t'es là, maman? Et je peux vous dire, ma vision des choses, imaginez le noir complet, un énorme œil lumineux, un peu style bleu, rouge, je sais pas quelle couleur
couleur il était comme ça. Un cercle bien parfait qui te regarde. Le petit œil là au milieu, c'est vraiment un œil style robotique parce qu'il respectait bien le cercle du dessous de la fusée. C'était ça qui me fixait, il était énorme. Et voilà, le cauchemar que je suggère à personne de faire. Et j'espère que je le referai plus jamais. Ça a arrêté à mes 14 ans, je ne saurais pas dire pourquoi ça se répétait le même putain de scénario. Pourquoi? Je ne sais pas. Putain. Et ça, c'est... Waouh. Ah ouais, c'est particulier quand même parce que... Ouais. Alors, le fait que... Je l'ai raconté une fois à ma famille. Ouais, mais je m'en doute bien, c'est quelque chose qui te marque qui va te marquer à vie, c'est certain. Et je pense que ça va peut-être revenir, peut-être que ça reviendra un de ces quatre, et je te le souhaite pas, mais waouh. Le fait que tu... Alors honnêtement, je vais casser un mythe, mais le fait que tu te réveilles en pleurs, c'est souvent pas forcément à cause de ton rêve, c'est juste ton cerveau qui a traité le rêve, etc., le traumatisme, le stress. Ouais. Et en fait, comme t'es endormi, il ne peut pas évacuer le stress autrement si tu dépenses ou autre, et bah qu'en pleurant. Du coup, tu te réveilles, tu pleures. Oui, c'est normal là. Pourquoi je pleure? Ça m'est déjà arrivé. Mais putain, ouais, c'est quelque chose. C'est en plus pendant 14 ans. Enfin, depuis tes 14 ans jusqu'à maintenant, donc un peu moins de 8 ans. Mais waouh! Ah ouais, c'est quelque chose. C'est beaucoup d'années. Ah, mais c'est quelque chose à un moment donné. Qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on cherchait? Mais je pense qu'une personne lambda à côté serait allée voir un psy, on aurait parlé à quelqu'un, tu vois. C'est quelque chose quand même. Des fois, on dit que les rêves sont significatifs. Oui, mais bon. Je sais pas, c'est quelque chose. Je pense que je l'aurais fait si ça continuerait toujours maintenant, je l'aurais fait à mon avis. Après, peut-être que t'as vécu un traumatisme depuis cet âge-là. En général, ce genre de choses, ça arrive quand tu regardes un film d'horreur. Du coup, surtout quand t'es jeune, t'as les choses visuelles, ça te marque. Donc ça peut te rester. Ah ouais, quand même. Je pense pas que Mickey m'a traumatisé quand j'étais petit, mais... Non, mais bon, après, ouais, ça partait dans la joie et la bonne humeur. Après, ton cerveau, tu t'es mis en dessous de la fusée, ton cerveau a commencé à agir comme ChatGPT, il a commencé à faire des images d'IA bizarres, et après, bah, t'as eu l'œil. Ah ouais, non, mais... Waouh. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, c'est que ça se répétait la même chose. Ouais, mais moi... Ça se répétait la même chose, c'est pas possible. Ouais, mais c'est une dinguerie, mais je sais que dans mon entourage, c'est pas forcément arrivé, moi, ça ne m'est pas arrivé du tout. Par le contexte de se réveiller en pleurant, bon, ça, je pense que c'est majoritairement pas mal de personnes. C'est quelque chose, ton rêve, quand même, hein. Ah ouais. Non, je disais juste que je me souviens, mère, je m'en rappelais, j'en parlais à plein de potes et tout, et à ma famille, j'en ai parlé plein de fois. La dernière fois que je l'ai raconté, l'anecdote, pour le fun, je sais pas, on était entre nous, je l'ai raconté encore il y a 2 ans, je me souviens, on était tous en train de manger. Et ouais, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Moi, du coup, je disais, réveiller en pleurant, ça, je crois pas que ça m'est arrivé, tu vois. J'ai déjà fait des bons cauchemars, mais réveiller en pleurant, ouais, je sais pas. Je crois que ça m'est pas arrivé. Par contre, je fais du somnambule. Ah ouais, bon. Non. Ah ouais, non, quand même, c'était quelque chose, putain, c'est... Ah ouais. Ah, En fait, je me dis que c'est quelque chose quand même, surtout si c'est répétitif pendant des années, ça te marque. C'est pas possible. Bah là, comme tu l'as bien raconté, ça se voit que tu l'as vécu à répétition pendant un certain cycle. Oui. Ah, ouais. Mais je suis curieux, en vrai, peut-être de le faire une dernière fois pour encore mieux voir des détails, mais c'est... Ça, c'est possible avec de l'hypnose, peut-être. Sûrement avec de l'hypnose, ouais, je sais pas. Ok. Eh ben, je suppose que c'est à mon tour. C'est ton tour. C'est à mon tour. Raconte-nous t'as ton histoire, qui apparemment est pire que l'autre. Alors celle-ci, du coup, ça se rapproche à peu près des vôtres en termes contextuels. Sauf que moi, c'est vraiment visuel. Alors, 2 choses. Faut savoir que j'étais très, très jeune. Jeune à tel point que, normalement, théoriquement, t'es pas censé te souvenir de ces moments-là tellement t'es jeune. Du coup... Faudra bien prendre ça avec des pincettes parce que je ne sais plus si c'est la réalité ou si c'était un rêve. Et c'était tellement réel, tellement physique, que pour moi c'est réel. Mais c'est tellement insensé, que c'est peut-être un rêve. Vous allez comprendre. Là je vous mets dans le contexte. Du coup, le titre c'est quoi? Une histoire de fantôme. Aussi longtemps que je me souvienne, mes souvenirs les plus lointains datent de quand j'étais vraiment petit. Petit à tel point que, j'étais derrière les barreaux de mon lit en train de pleurer ma grosse race, parce que j'étais seul réveillé ce matin-là. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour vivre dans le machin, voilà. Au moins, vous savez à peu près ce qu'il en est. Donc, ce souvenir, il est particulier, parce qu'il paraît pas vraiment évident à raconter. Et voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'est plus on est jeune, moins on a de souvenirs. Et cela, aussi vieux soit-il, c'est les plus marquants et traumatisants de ma vie. Là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment quelque chose... Je ne l'ai même pas raconté à mes parents pour vous le dire. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui a été traumatisant? Qu'est-ce qui m'a marqué? Des fantômes. Ou plutôt, des apparitions.
parenthèse, moi je suis un peu sceptique avec tout ça, je dis pas que je crois aux fantômes, je dis pas que j'y crois pas, mais voilà, moi je fais partie des mecs, faut me montrer une preuve. Donc, j'ai vu des fantômes, ou plutôt des apparitions. Le souci, c'est que quand t'es petit, t'as presque pas de mémoire visuelle. T'as pas de mémoire, tu peux pas retenir, t'as presque pas de mémoire visuelle. Donc, tu n'enregistres pas les visages des gens, ni rien en fait. Mais moi, ce qui m'est arrivé, ça dépasse même l'entendement de cette logique. Parce que ce que j'ai vu, c'était pas des apparitions de gens décédés ou autres. Et en fait, ça se passait à la porte de ma chambre, porte entrouverte, et la pièce était plutôt bien éclairée car la grande fenêtre, il y avait une grande fenêtre derrière moi, c'était le lever du soleil, etc. Mais du coup, pour revenir au plus choquant, c'est que ces apparitions étaient des silhouettes de gens que... Alors attention, attendez-vous bien à ce que je vais dire. Et ben en fait, c'était des apparitions de gens que j'allais connaître à l'heure d'aujourd'hui. Car ce n'était nul autre qu'un de mes oncles que je ne vois pas souvent. Même encore aujourd'hui, je ne le vois pas souvent, cet oncle. Et en fait, les apparitions, elles se faisaient en boucle à la porte. C'est arrivé qu'une fois, hein. Et en fait, elles se faisaient en boucle. Il arrivait, ça disparaissait, pardon. Il arrivait, ça disparaissait. Il arrivait, ça disparaissait. Et à chaque fois, il avait juste un accoutrement différent. Et son visage, je sais pas comment l'expliquer, mais il était un petit peu floué, broué, je sais pas, c'était bizarre. Flouté, pardon. C'était un peu bizarre, mais je le reconnaissais. C'est comme quand tu fais des petits rêves prémonitoires, des trucs comme ça. Sauf que là, ça avait l'air réel, c'était vraiment réaliste. Je sais pas comment l'expliquer parce que les apparitions, elles se faisaient vraiment en boucle. Et à chaque fois, il rentrait et il disparaissait comme ça. Et bon, moi, je me souviens d'avoir hurlé mon âme. D'où cette réputation de bébé pleurnichard. C'est vrai que mes parents m'ont toujours dit que j'étais vraiment un bébé très pleurnichard. Je hurlais, je pleurais un peu pour un rien. Surtout quand on me donnait pas de bouffe. Mais du coup, en fait, avec ces apparitions-là, il avait la tête un peu brouillée, comme je l'ai dit. Et pourtant, alors pour vous remettre dans le contexte, j'avais environ 2 à 3 ans. En général, à 2-3 ans, tu sors un petit peu du lit, à barreaux, etc. Mais voilà, c'est encore un petit peu... voilà. Et en fait... c'est que c'était familier, cette personne-là qui apparaissait devant moi, elle m'était familier, ça me disait quelque chose. Et le truc qui n'est pas logique, c'est que à cet âge-là, je ne reconnaissais même pas mes frères et sœurs. C'est pour vous dire à quel point j'étais jeune. Et en fait, pour en venir un peu à la fin, l'anecdote elle est un peu badante, parce que quand je raconte une histoire un peu facile à croire et que je comprends, moi ça va, moi j'arrive à me comprendre, j'arrive à... voilà... Mais c'est les gens qui m'écoutent, eux c'est un peu compliqué parce que ça revient un petit peu à des événements surnaturels. Ça relève du surnaturel en fait. Mais moi, c'est pour ça en fait aujourd'hui, avec la conscience, j'ai grandi, etc., je suis tranché entre le fait est-ce que c'était vraiment réel ou est-ce que j'ai rêvé. Parce que la sensation de pleurer que j'avais à ce moment-là, je la ressens encore cette sensation, je sais quelle était cette sensation, je peux la ressentir. Et bref, pour dire qu'en fait, j'ai eu affaire à des apparitions d'un de mes oncles que j'allais connaître plus tard quand je serai grand et que je reconnaissais déjà à cet âge-là. Et je l'ai jamais raconté à mes parents parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Mais voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu comme ça, de déballer la chose, au moins c'est dit, c'est fait. Imagine en fait ton oncle était arrivé par effraction et t'as le souvenir que tu l'as vu. Et que c'était réel, imagine. Je pense pas, parce que c'était vraiment... En fait, je vais redonner un peu plus de contexte. Un peu comme Loni, faut savoir que la maison où j'étais, c'était la 2e plus grande maison du village où on était. Et faut savoir que cette maison, elle est vieille. Elle avait au moins 100 ans. Et à l'été, il y avait quoi? Il y avait 3 étages, plus un grenier, un garage et un sous-sol. La maison était énorme, c'était presque un manoir, j'ai envie de dire. Et en fait, cette maison-là, elle a la réputation d'être hantée. Donc, mes parents, alors moi j'étais jeune à cette époque, ça date de 2007, 2008, 2009. Je suis né en 2004, voilà, je vous laisse faire les calculs. Et en fait, faut savoir que mes parents, de ce qu'ils relevaient là-bas en termes de son, etc., même mes grands frères et mes grandes sœurs, enfin ma grande sœur et mes grands frères, et eux aussi, dans le grenier, ils entendaient des enfants jouer. Ils entendaient des enfants sauter, rire, jouer. Voilà, déjà, dans un premier temps. Et en fait, cette maison, elle est vraiment particulière parce qu'elle est vraiment... elle a vraiment cette vibe de manoir hanté, etc. Elle fait flipper, en fait.
Aujourd'hui, bon, elle a été rénovée, elle a été, voilà, il y a des gens qui habitent dedans, elle a été rénovée et tout. Mais moi, je sais que cette maison, j'ai des bons souvenirs, comme des mauvais souvenirs, comme celui-ci particulièrement. Donc voilà, déjà, ça donne un peu plus de contexte. Oh bordel de merde. Mais je ne sais pas si ça rend la chose plus crédible. Mais voilà, c'était mon anecdote vraiment hardcore. Je crois que j'ai pas plus hardcore dans ma vie. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi un peu des théories, hein. Moi je suis preneur. Hein. Ça fait peur. Ouais, c'est Ça fait peur. pas évident. J'ai pas vraiment de théorie, mis à part qu'imagine, en fait, c'est ta conscience quand t'étais petit. Je sais pas, tu savais pas ce qui s'est passé, mais moi j'aimerais dire que c'était réel. Imaginons, je sais pas, c'est un scénario où ton oncle, en fait, quand il était petit, imaginons, il savait pas rentrer chez lui, il a resté une nuit chez son frère, du coup, Ouais, ou chez sa mon soeur, père, enfin, je sais pas si c'est le frère de ta mère, ou... Ouais, Ouais. S'il restait dormir, et qu'imagine, il est somnambule, et qu'il arrivait dans ta chambre, et qu'il, en fait, il était somnambule, vraiment comme ça. Et toi, t'as le souvenir que tu l'as vu, et t'étais... C'est peut-être, en fait, je peux même pas dire Imagine. que tu as tort Mais non, ou pas, en parce fait, on que sait pas. ça date tellement que, en fait, vraiment, les détails, je peux vous donner les détails, hein, mais c'était une grande porte blanche, j'étais Mhm. dans une grande chambre au mur un peu jaunâtre, enfin, c'était une tapisserie un peu jaunâtre, il y avait mon lit, avec des barreaux, c'était un lit à barreaux tout blanc, voilà, pour les lits pour bébé, quoi, et en face de moi, il y avait la commode pour ranger les vêtements. Derrière moi, il y avait une grande fenêtre, du coup, qui menait à dehors, logique. Et c'est là où le soleil se levait. Et je sais que je regardais la porte, j'étais sur les barreaux comme ça, en train de sauter. J'étais en train de hurler ma race par rapport à ce que je voyais, en fait. Et c'est pour ça que je tranche entre le réel et le rêve. Et enfin bon, en fait, je peux même pas te dire si oui ou non t'as raison, parce que j'en sais rien. Ouais. Non, Ça- je dis pas que j'ai raison, mais c'est une théorie. Oui, voilà. C'est juste une théorie. Ouais, mais je pense qu'en fait, j'aurais jamais d'explication par rapport à ça. Dans le meilleur des cas, il aurait fallu qu'il y ait une caméra de surveillance. Voilà. C'était mon anecdote. Ok. Ce qui serait encore plus flippant, c'est que là, tes parents, ils ont une caméra de surveillance et il y a rien. Il y avait rien, Oh, en putain. fait. Tu sais quoi, ça me rassurerait dans un sens. Mais Mhm. cette maison, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais faire une parenthèse encore. Mon petit frère aussi, il a vécu pas mal de choses dans cette maison. Lui, plus jeune, forcément, il a 2 ans de moins que moi. C'était à peu près au moment où on allait bientôt déménager de cette maison. Moi, forcément, entre-temps, j'avais un petit peu plus grandi, j'avais 3-4 ans, voire 5 ans. Du coup, je dormais plus forcément dans cette pièce avec le lit. C'était mon petit frère qui avait récupéré cette pièce et le lit. Même événement. Lui, sauf que lui, dans le coin tout en haut à droite de la chambre, il voyait un monsieur, tout sombre, capuche, etc., cagoule et tout. Et il lui disait, je te vois, pleure, je te vois. C'est ce qu'il a retenu. Mon petit frère avait le même âge que moi à ce moment-là. Et en fait, lui, il s'en souvient parce que c'était visuel. Lui, il s'en souvient comme si c'était hier. Et il avait juste vu un mec avec une capuche un peu habillé en noir. Pleure, je te vois. Un peu Ce que style je dis, terreur c'est vrai. nocturne. Peut-être, mais voilà, c'est pour vous dire, cette maison, il y avait une vibe. Si j'ai l'occasion d'y retourner, sa race, je serais trop content. Il faut savoir qu'elle a racheté une maison avec son compas il y a de ça quelques années. Donc ils ont commencé à la rénover. Cette maison, elle se situe au bout d'un petit chemin, autour des champs, de la forêt. Franchement, ils sont bien tranquilles, ils sont bien installés et ils ont des petits chats tout mimi. Il faut savoir que ce que je vais vous raconter du coup se passe à différentes périodes comme je disais tout à l'heure. Du coup, un soir, comme tous les autres soirs, ma soeur et son copain, ils vont se coucher dans leur chambre en bas, qui se situe pour le moment à la buanderie, car la maison elle est en travaux. Et ils n'ont pas encore attaqué au niveau de l'étage. Donc du coup ils dorment en bas. Suite à ça, ils passent une bonne nuit, ils dorment, et monsieur devait se lever à 4h du matin. Avant, pour partir à 4h du matin au boulot. Mais le réveil n'a jamais sonné. Par contre, à 4h pétantes, c'est un bruit qui résonne dans la maison. La sonnette de l'entrée. Donc c'est la sonnette de l'entrée, pour on ne sait quelle raison, se met à sonner. Et toute l'entrée, mais seulement l'entrée, a disjoncté. Aucune autre pièce dehors, aucune autre pièce, je veux dire, en dehors de l'entrée, a disjoncté. On ne sait pas pourquoi. Le temps dehors, ils ouvrent la porte, ils regardent dehors, le temps est calme, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, et personne à l'horizon. Ils n'ont jamais su d'où ça venait.
Le lendemain, dans la soirée, quand ils sont rentrés de leur travail, ils ont refait des tests plus tard en disjonctant leur maison, en disjonctant tout ci, tout ça. Et ils n'ont jamais trouvé de truc possible qui disait que ça aurait pu faire ça. Tu vois, disjoncter tel endroit où il y a un truc ici qui gêne. Alors rien, ils n'ont jamais trouvé pourquoi ça aurait pu faire sonner la sonnette en même temps, disjoncter ou voilà. Ils n'ont jamais trouvé donc cette réponse. Mais ce n'est pas tout. 2 semaines plus tard, ils sortent à une soirée assez loin de la maison, repas, discussion avec la famille. Par contre, la soirée, elle se passe pas comme prévu. Avec le beau-frère, il s'engueule un petit peu, et du coup, il rentre un peu plus tôt que prévu. Le lendemain, au petit matin, elle appelle notre mère pour en discuter. Il faut savoir que c'est normal, elle se confie souvent, donc elle l'appelle, elle lui raconte sa journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle lui raconte toute la soirée en détail, et donc, ce qui se sont pris, du coup, le chou avec cette personne. Du coup, voilà, ils se sont pris le chou avec cette personne. Et encore quelques jours plus tard, du coup, cette personne, donc le beau-frère de ma sœur, vient leur rendre visite chez eux. Mais à peine il franchit le bas de la porte, paf, l'ampoule extérieure qui vient d'éclater en morceaux. Tout le verre a été retrouvé dans le pot de fleurs, rien n'a été éparpillé. Et comme je vous le disais avant, ma sœur, elle a fait cette supposition en même temps, ils ont des chats. Et du coup, ma sœur s'est toujours dit que c'était comme si ce qui a éclaté, du coup, ce qui a éclaté l'ampoule, avait voulu protéger les chats. Après, voilà, ça peut être n'importe quoi, tu vois. C'est comme ça, ça a éclaté, ça aurait pu être éparpillé, c'est tombé là. Moi, voilà, après ça, que ça soit pour protéger les chats, je sais pas. Et du coup, protéger les chats d'une éventuelle coupure ou autre. Et d'un seul coup, du coup, après que l'ampoule ait éclaté, David, du coup, le chéri de ma sœur, a hurlé dans la maison. Il a dit « C'est bon, laisse-nous tranquille, il est gentil, grand-mère. » Parce que ce que je vous avais pas raconté, c'est qu'ils savaient que dans la maison, il y a une grand-mère qui est décédée avant qu'ils achètent la maison et qu'ils la rénovent. Et du coup, ils ont dû faire un lien avec certains événements. Et du coup, ils se sont dit que c'était potentiellement la grand-mère. Ils s'imaginent un peu que c'est la grand-mère qui fait ci, qui fait ça. Par exemple, pour la sonnette, qui a voulu réveiller du coup mon beau-frère et tout le tralala. Mais il faut savoir que c'est pas fini. Il faut savoir que maintenant, encore plus tard, plusieurs même mois après, maintenant, il faut savoir, ils dorment à l'étage, donc au-dessus. Ils dorment tranquilles dans la nuit. Et d'un coup, il y a un matin, de bonne heure, en pleine nuit, ils se font réveiller par des bruits de portes et de placards qui claquent en bas. À ce moment-là, ils pensent clairement que c'est un cambriolage. Monsieur décide de descendre. Assez risqué péril, hein, ça, voilà. Mais rien n'a bougé. Là, la porte de la cuisine, elle est fermée, alors qu'habituellement, elle est toujours ouverte. Donc, ce qui pourrait être un claquement, mais apparemment, c'était plusieurs portes et plusieurs placards qui claquaient. Au moment d'ouvrir déjà, il l'ouvre doucement, il y a un froid, mais glacial, qui sort de la pièce. Ils ont jamais trouvé d'explication logique à ça. Voilà. Ah ouais, la grand-mère, elle est rancunière, hein, putain. Non, bon, plus sérieusement, plus sérieusement. Ah waouh, ah ouais. Ah, ça reste quelque chose quand même. Mamie, waouh, ah ouais. Mamie, laisse-nous tranquille. Ah ouais, mamie. S'il te plaît. Ah waouh. Non, parce que waouh. Là, je vais au loto, Ok. s'il te plaît, vraiment. Dégage. Voilà. Donc, pour se remettre dans le contexte, en gros, il y a eu une dispute à un certain endroit. À cet endroit-là, sauf que il y a une grand-mère décédée d'après certaines personnes. Et cette grand-mère a voulu prendre parti pour certaines personnes en se vengeant sur les autres, en faisant des petites choses pas très gentilles. En fait, de ce que ma sœur me racontait, donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que par exemple, pour la deuxième partie, il commence à s'engueuler avec le beau-frère de ma sœur à une fête ailleurs. Et en fait, en rentrant chez eux, le lendemain, elle raconte tout à ma mère par téléphone. Et quand cette personne vient à la maison, quelques jours plus tard, c'est à ce moment-là que l'ampoule va péter. En fait, comme si elle voulait protéger, par exemple, ma sœur et du coup son copain de cette personne. Parce que du coup, elle avait entendu au téléphone tout ce qui s'était passé. Ouais, une sorte de mise en garde un peu. Incroyable. Genre dire, t'es pas le bienvenu, je te fais péter l'ampoule à ok. côté. Ok, Voilà, franchement, ça, moi j'aime bien les petites histoires comme ça parce que ça fait pas forcément très peur, mais c'est intéressant de savoir qu'en fait tout est relié en vrai. Et je trouve ça intéressant à écouter et à savoir
c'est bien parce que tu peux spéculer là-dessus aussi longtemps que tu veux, t'auras pas d'explication. Ah ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah ouais. Ça me fait trop penser à un film, là, je sais pas si vous avez connu le film d'animation Monster House. Ça me fait trop penser à ça. Monster High. Non, mais c'est La vieux. maison qui est vivante. Ça me fait trop penser à ça. Ouais, mais n'empêche, ouais, c'est vrai, hein. T'as raison. Ouais. Putain. Ok, ah ouais, quand même, moi après, Ouais. Ah ouais. Donc la mémé, elle voulait pas laisser rentrer le monsieur, quoi. Voilà, et elle voulait protéger, par exemple, du coup, pour moi, ce qu'elle m'a dit, elle voulait protéger eux, les chats, et voilà. Après, ça peut être plein de vues différentes, tu vois, ça Oui, peut oui, oui, être après, des c'est coïncidences, selon, ça peut être beaucoup de Ouais, choses. voilà, c'est selon Mais, les voilà. circonstances, mais C'est ça. comme tu l'expliques bien, en plus c'est bien, il y a des détails. Et c'est ça justement qui donne un peu un charme à ça et qui peut aussi qui peut donner naissance à des théories là-dessus. C'est voilà le fait que les bouts de verre de l'ampoule tombent pile poil dans un pot de fleurs pour soi-disant protéger les chats. C'est ça, c'est ce C'est, qu'elle s'est imaginé. Ouais. Moi j'aime bien parce que le sens du détail, je trouve qu'il est bien fait dans ton histoire parce que vraiment ça permet de spéculer et c'est bien foutu je trouve. Ok. Voilà. Et ça date de Ouais. quand ça? Ça datait d'à peu près, ça s'est passé sur 3 ans, là, depuis 3 ans, ça se Ok. passe à peu près. Ouais, c'est assez Voilà. récent. Ok. C'est ça, ouais. Ok. En plus, ça s'est pas passé que pour moi, ça s'est passé pour beaucoup de gens, évidemment. Mais ça s'est passé vers. Alors, la date, je sais plus, il me semble que c'était fin juillet 2014. De toute façon, on peut retrouver la date si on s'intéresse à l'événement sur Google. Quelque chose qui s'est passé qu'on peut littéralement retrouver sur Internet. Comment dire? On était tous dans la maison, tranquille, on faisait la journée tranquille. C'est les vacances d'été. On revenait, il me semble, de Center Park, un truc qui est très haut en Belgique, que personne ne connaît, vous les Français. Chez Si, you. ouais, t'inquiète pas, je connais, si. J'y suis jamais allé, mais je connais le nom, ça te dit un truc. Ça. Ah ouais. Eh ben non, tu connais pas en fait. Non, j'ai décidé que tu Oui, connaissais moi, pas. je connais, J'ai moi, décidé je que tu connais connaissais Center pas. Park. Merde. Je connais. Ouais, C'est un bien grand Center truc de Park pour la parc famille. aquatique, ouais. Ah, peut-être que vous avez en France en fait, que je dis des conneries en fait. Peut-être, je sais pas. il y a un Je truc dis de trop, moi. je dis trop. Mais en tout cas, on revenait de là, c'était une semaine après, il me semble. On était tous dans la maison en train de chill. Il me semble qu'on jouait à la Wii, un truc comme ça. Et ça se passe dans le village de Ytre. Donc, meilleur village de tous les temps. C'est là où j'ai grandi. J'adore cet endroit. Et du coup, on est chill, on fait notre journée tranquille. Ma mère, elle fait ses trucs. Nous, on est entre frères. Vient le moment où genre, on remarque que il fait un petit peu dégueulasse dehors. Bah bon, ça arrive souvent en Belgique. Voilà le moment où la pluie commence à augmenter, et ça fait beaucoup de bruit aux fenêtres. Tu te dis, maman, c'est normal la pluie? Bah oui, tout va bien, enfin c'est juste une pluie, c'est vrai qu'elle est forte, ça va se calmer après. Puis à des moments où on se dit, mais regarde un peu dehors, enfin des fois on regarde, mais on se dit, putain, regarde les plaques d'égout, on dirait qu'elles sont bien remplies, hein. Et donc on remarque que les plaques d'égout, comme sont quand même bien remplies, on se dit, anyway, allez on continue notre petite journée sur la Wii. Osef, il y a le moment où je dois aller pisser sa mère, je vais aux toilettes. La salle de bain est au rez-de-chaussée toujours, et il faut savoir que là où on habite, en fait, Ytre est réputé pour être un village où, comment dire, il y a des habitations à la surface, mais tu peux aussi descendre. Comment dire que Ytre c'est aussi un gros creux, voilà c'est ça, et que notre maison était à côté d'un rond-point, elle l'est toujours, la maison est toujours là, mais on n'habite plus là. Elle est à côté d'un rond-point, mais elle est vraiment, du coup, une nouvelle petite descente, alors que des Ytre, c'est déjà une descente, tu vois. Déjà le moment où j'ai fait mes petits besoins de petit garçon, parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais 10 ans. Non, j'allais avoir 10 ans cette année. Je sors de la salle de bain, j'entends un petit bruit vers la droite, dès que je sors de la salle de bain. Savoir que quand on sort de la salle de bain, du coup, à notre droite, c'est un long couloir, et qui mène à, comment on appelle ça, une véranda. Je vais jusqu'à la véranda parce que j'entends un bruit comme, je sais pas, un bain. Littéralement un bain énorme. Je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la véranda, à l'entrée, et je vois que la véranda est en train de se remplir comme une cascade. Genre, vous entendez les fameux bruits de cascade là quand vous allez, je sais pas, dans les piscines, même des cascades naturelles. C'est exactement le même bruit. C'est la porte de la véranda est détruite, et tout rentre. Et vu que la véranda c'est quelques escaliers vers le bas, bah du coup c'est pas encore dans le couloir. Donc moi je suis en mode, mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup je marche vers le salon, là où il y a mes frères devant la Wii, ma mère occupée. Je fais, maman, il y a un problème dans la véranda. Elle y va, elle fonce, elle nous prend, elle nous dit, montez en haut, montez en haut.
Elle commence à prendre tous les trucs les plus importants des papiers parce que vu que c'était pas encore dans le même niveau, elle avait le temps de prendre des papiers très importants, mais en gros on était en train de se prendre une méga inondation. On se dit ok, peut-être que c'est juste un petit level, tu vois, parce que la véranda encore c'était le plus bas, ça n'atteint même pas encore le rez-de-chaussée. On est dans l'étage 1, la chambre et tout, on commence à paniquer, juste à peine paniquer, et on remarque que dehors, parce que du coup on n'avait pas regardé la pluie depuis les égouts, on remarque que dehors c'est la panique totale. L'eau est ainsi! L'eau est ainsi! Et on voit déjà des voitures se déplacer toutes seules, on voit au loin, ça a pris du temps, peut-être que c'était 1 heure ou 2 heures après, mais c'est pas, mais on voit au loin une maison qui perd des briques. Et moi, à partir du moment où j'ai vu ça au loin, j'ai commencé à chialer, j'étais « On va tous mourir !» Ah! On pensait vraiment qu'on allait mourir. En tant qu'enfant, ma mère peut-être pas, parce que peut-être qu'elle se disait non, ça la cassait beaucoup les couilles, mais elle se disait pas qu'on allait mourir, mais nous, comme on était vraiment petits, on pensait qu'on allait crever. Et puis après vient le moment où, me semble que ma mère, du coup elle était encore en train de chercher des trucs, et nous on paniquait, du coup on criait maman, maman, on pensait qu'elle était en train de se faire emporter par l'eau, alors que pas du tout, on s'inquiétait pour rien, mais bon, on était petits. Elle revient, on voit que le bas de son pantalon est vachement plein de boue. Donc elle cherchait pas mal de choses importantes. Putain, en plus on avait une nouvelle télé, elle déchirait sa mère. Tout ça pour rien, hein. Elle a été emportée, ce fils de chien. Et qu'en fait, quand on remarque que l'eau a arrêté de monter, c'est-à-dire que la pluie a vraiment diminué de malade, genre peut-être que c'était des petites gouttes après, notre mère nous a autorisé à regarder les dégâts parce que du coup des escaliers, on pouvait voir tout le rez-de-chaussée du haut des escaliers. Et du coup, on allait voir, on regarde. Dites-vous, si je devais estimer un pourcentage de tout le rez-de-chaussée rempli d'eau, j'aimerais dire 85%. C'est pas rien. Le rez-de-chaussée était presque tout rempli. C'était plus qu'un bain, ça. C'était énorme. Ça faisait plus que la taille d'un adulte. On avait un grand rez-de-chaussée en plus, c'est ça le pire. En même temps, c'est pour ça que j'ai précisé que notre maison, un peu plus en bas également, à côté d'un rond-point, peut-être que nous, on a subi beaucoup plus que d'autres personnes qui étaient un peu plus en hauteur, mais qu'eux aussi, ils ont subi. Mais putain! Et on avait aussi une nouvelle voiture à ce moment-là. La voiture, dites-vous, elle est garée en face de la maison. On a un petit chemin qui est sur le côté de la maison. Il y a une grille qui mène au jardin. La voiture, elle s'est fait emporter jusqu'au jardin. Dites-vous, elle a traversé la grille tellement l'eau était haute. Elle a traversé le dessus de la grille. Elle est arrivée dans le jardin. Il y a des photos. Putain, je pourrais te l'envoyer, Eliam, si tu veux, pour le montage, mais vraiment, j'ai des photos de la voiture dans l'eau, en train comme ça. Et j'enverrai aussi des photos, du coup, qui vont s'afficher là maintenant pour vous, mais des événements de l'inondation qu'il y a eu à Ytre. C'était un vrai événement, c'était quelque chose qui a beaucoup fait parler dans les alentours de Ytre. Vraiment, fin juillet 2014, Ytre a vécu des choses. Putain. Et voilà, et on s'est fait sauver par des pompiers. Du coup, quand l'eau a arrêté de monter, il y avait des pompiers qui sont venus pour nous sauver et on a encore vu plus en détail l'eau qui était vachement haute, putain de merde. Je me souviens, vu que je suis toujours fan d'Angry Birds, mais je collectionnais tellement d'Angry Birds, je me souviens plein d'Angry Birds en caoutchouc flotter sur l'eau. Putain de merde. Je me souviens de cette image. Alors, voilà. Du coup, j'ai deux pensées. La première, force aux assurances. Et la deuxième pensée à la voiture qui retourne à la concession normale. Après 24 heures après l'achat, elle retourne à la concession normale, la voiture. Je pense que ça faisait vraiment 2 semaines, 3 semaines qu'on l'avait, hein, même pas. Ouais. Mais du coup, je me dis, elle a remplacé la toute première voiture que j'ai connue parce que cette voiture-là, quand je suis né, c'était la voiture. Et je me dis, on a sauvé la voiture de mon enfance à 3 semaines près. C'est quand même beau. Ouais, clairement. Bah ouais, parce que c'est pas rien. J'avais 10 ans à ce moment-là, donc ça veut dire que ça faisait longtemps qu'on avait lancé une voiture et on l'a sauvée à 3 semaines près. Putain. Et ça va, hein. Ah ouais. Évidemment, ça m'a quand même un peu traumatisé, mais là maintenant j'y repense, en version normale. Après, il y a du contexte. T'étais jeune, t'étais vraiment jeune. À ce moment-là, une chose comme ça t'est presque jamais arrivé. Des trucs comme ça, tu vois même qu'à la télé. Et toi, ça t'arrive comme ça, du jour au lendemain. Tu vois, il y a une montée d'eau comme pas possible. Tu commences à te poser des questions. Je pense surtout, celui à qui ça l'a plus choqué, c'était surtout nous les enfants, mais ma mère, elle a été dévastée. À mon avis, ta mère, c'est surtout le fait qu'aussi, il y avait les enfants, il y avait les biens personnels, les biens importants. La voiture, à mon avis, elle avait déjà fait le déni depuis longtemps, je pense, pour la voiture. Et Putain, en plus, elle a coûté cher, je me rappelle, elle était tellement bien.
Ah, c'est marquant. La nouvelle c'est télé marrant. aussi, putain. Je pense qu'on commençait à level up dans plein de trucs et là tout a été emporté. Ah merde. Putain. Tu m'étonnes. Oui, Ça, vraiment. c'est des tragédies. Hein. C'était. Ouais, bah ouais, mais après, Ouais, bon, c'était quelque comme on chose, dit, hein. plus de peur que de mal, hein, finalement. Mais c'est vrai que ça rentre pas forcément dans les critères de quelque chose qui fait peur, c'est terrifiant. Mais il n'y a pas besoin de gore ou d'histoire de fantôme pour que ça fasse peur. Un c'est événement ça. traumatisant, ça dépend l'âge, ça dépend ta personnalité, comment tu vois les choses. Donc en effet, à ton âge, à 9 ans, mais n'importe qui, pas vite, n'importe qui se pose des questions, c'est normal. Donc, ah ouais. Mais Ah ouais. ouais, ouais. Surtout que la maison, elle est encore intacte. Enfin, évidemment, elle a été rénovée niveau rez-de-chaussée et tout. Mais j'ai arrêté à Ytre il y a pas très longtemps pour des petits trucs, parce que vu qu'on école était là-bas, ma petite sœur y est, donc des fois on y va. Je revois la maison, il y a des gens qui y habitent. Force à eux, je sais pas s'ils ont vu les news de 2014, mais force à eux s'il y a une nouvelle inondation entre-temps. Après, c'était une vraie grosse tempête, donc c'est pas revenu depuis 2014. Donc, Après, peut-être c'était qu'aujourd'hui, tout c'est un nouveau. peu mieux organisé, c'est mieux préparé. En général, quand... Surtout que... Ouais, pardon. Non, je disais en général, quand il se passe quelque chose d'aussi chaud quand même dans une ville ou autre, en général, on met pas très longtemps à regarder d'où vient le problème et comment le régler. Ou en tout cas, comment Oui, c'est contourner vrai, le peut-être. problème. Donc peut-être que la maison aujourd'hui, elle est safe, on sait pas, tu vois. Qui sait? Peut-être que c'était aussi au niveau des égouts, peut-être qu'il y a eu un truc à cause de ça, on sait pas, mais en tout cas c'était la tempête. Et Ytre, putain que ça a été rempli de... Enfin, ça a été rempli de partout. Il y avait un... Il y a toujours il y avait un pont métallique, un petit pont métallique tout près d'un parc de mon école primaire. Il a été cassé. Et depuis, ils ont mis des barrières en bois et tout pour empêcher les gens de traverser de ce pont qui a été cassé. Et depuis, il n'a jamais été rénové. J'ai Ouais, été c'est cette année, peut-être, il a jamais été rénové. Ouais, ce c'est truc. peut-être pour marquer l'endroit, bon. pour dire, voilà, c'est des traces d'une grosse inondation. Des fois, il y a des villes qui font, enfin des villages qui font exprès de laisser des choses un peu cassées pour dire, regardez, D'accord. voilà, ça c'est la trace d'un événement qu'il y a eu il y a quelques années. Voilà, c'est une leçon pour nous. C'est pour nous dire, voilà, ça peut arriver à tout moment. Ok, bah vrai. franchement, ton anecdote, ah ouais, putain. Je termine là-dessus, je termine sur une petite tragédie, mais Vas-y. après je me dis, s'il n'y avait pas eu ça, je me dis, ça se trouve, bah, il y aurait plein de connaissances que j'avais pas rencontrées, parce que, imaginons, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais été à telle ou telle maison, parce que du coup là je suis à cette maison un peu plus loin de Ytre, mais rien de tout ça, et j'aurais jamais rencontré par exemple des gens qui sont Oui, ouais, l'effet près d'ici. papillon, ouais. C'est un canon event le machin. Mais bon, bref, ça devait arriver. Mais voilà. Et attends, attends, un truc de malade. Du coup, si j'avais pas été inondé ici, j'aurais jamais pu vivre dans cette maison où j'ai eu l'idée de faire Jasper, parce que c'est la maison qui m'a donné l'envie de faire une histoire d'horreur, parce que là maintenant je suis dans une maison assez grande. Canon event, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu m'étonnes. Que tu m'étonnes. Ok. Alors, moi, juste, j'ai une petite exclue de dernière minute si vous avez envie. Attendez, Vas-y, Le fais bonus, croquer, fais le croquer. bonus. j'ai- Vas-y, rigole un bon coup, vas-y, voilà, vas-y. Le voilà. chien, c'est le chien. Non, alors, j'ai que si vous avez des questions, et ben j'ai ma soeur qui est là pour l'histoire de la maison, si besoin. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je C'est- voulais c'est savoir, la des grand-mère, elle est questions, décédée depuis quand? Viens, Gigi. Allez, hop, allez, remplis ta tête là. Voilà. Ou l'Onyx V2. Donc- ben, La grand-mère, elle est décédée depuis quand? Elle est décédée déjà depuis plus de... J'ai pas l'année exactement, mais elle doit être décédée depuis au moins une trentaine, voire une quarantaine d'années. Parce qu'en Ah ouais, fait, quand quand même. nous, on a acheté la maison avant, elle était en location depuis plusieurs temps. Et c'est notre voisin qui nous a dit que elle était décédée avant que ce soit de la location, quoi. Oh, elle a eu Voilà. le temps de préparer le terre-terre, la grand-mère, hein, putain. Bordel. Ouais, Ah, c'est ça, elle a eu le temps, ouais. Ok. Après, j'ai pas d'autres questions qui me viennent en tête, mais la Ok. maison aussi. Après, non, dans la maison, du coup, finalement, c'était un ancien hangar de bus, t'as dit. Non, ça c'est encore une autre maison. Ah, pardon, my bad. Ah oui, non, ok, rien à voir. Ok, Là, ils rien ont à voir. confondu les deux histoires. Ok, rien à voir, ok. Non, ouais, c'est une autre maison encore à côté. Ouais, j'ai pas d'autres questions après, c'était pour savoir juste Et l'origine de voilà. la grand-mère. Ok. Merci, Voilà, Lux, V2. Merci, Magie. De rien. Incroyable. Les histoires sont incroyables, vraiment. Ouais, mais moi j'aime bien. En tout cas, c'était bien flippant, moi j'ai bien aimé. Il y avait du frisson, il y avait un peu de tout aussi, j'ai bien aimé. Il y avait vraiment de tout, il y avait, en fait, il y avait principalement du fantôme,
Et toi, ton événement à toi qui t'est arrivé, Ayrton. Genre, Ouais. en fait, il y a des trucs traumatisants, marquants et flippants. J'ai bien aimé. Là, j'aime bien, on est bien dans le contexte de la vidéo. Bon. Joyeux Je sais pas- Halloween. Ouais, pour Halloween, après, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas si vous, messieurs, dames qui nous regardez, vous avez apprécié. C'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci. Je sors un petit peu de ma bulle sur YouTube. Que du Minecraft, du FNAF et tout, voilà, bon, on essaie de sortir un petit peu de ce contexte-là. J'avais envie de faire cette vidéo, surtout avec des personnes avec qui je m'entends bien depuis de longues dates, et puis voilà. Donc, au milieu, qui vous voyez, c'est Loni. Merci à toi, Loni, d'avoir participé à la vidéo, ta présence nous a fait Merci. chavirer le cœur. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. Mais c'est normal, attends, c'est normal. Ayrton, je te remercie aussi. Vraiment, Ayrton a mis aussi de longue date avec qui je travaille sur des projets, etc. Un gars incroyable. Leur chaîne YouTube sera en description. Loni, elle cherche le One Piece. Ayrton fait des films sur YouTube. Donc voilà, leur chaîne YouTube sera en description. Allez les voir. C'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel. Merci à vous pour la vidéo. Sans vous, il n'y aurait pas eu de vidéo, je pense. Et c'était cool. Merci à toi pour J'ai l'invitation. bien aimé. À Sans toi. refaire l'année prochaine, je pense. Peut-être avec d'autres guests, on verra. Ça se trouve, ça sera avec les abonnés, hein, on sait pas. Hein, peut-être, je sais pas. Hein, qui sait, ça peut être On très verra. sympathique. On verra. Until we meet again. Ouais. Et en tout cas, messieurs, dames, moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Pour ça, vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. Abonnez-vous. Ciao.